correction de l'exercice numéro 0. Alors, c'est encore un exercice qui pose énormément de problèmes. C'est pour ça qu'il faut faire ça de façon rigoureuse et en utilisant des couleurs. Donc, ici, on vous dit qu'il faut traduire chaque expression par une phrase. Donc, dans cet exercice, dans le A, on va faire la multiplication. On fait la multiplication de deux choses. On fait la multiplication de 5 par la parenthèse 8 plus 6. Donc, le A va être une somme, un produit, un quotient, une différence. Nina nous dit qu'on a un produit. Donc, le A, c'est un produit. Et donc, c'est le produit de quoi? C'est le produit de 5. Et on a dit que produit et quotient, on devait séparer les deux termes qui sont à gauche et à droite par quel mot? Par. Un produit de 5 par. Et donc, on vient de mettre 5 d'un côté et par, on multiplie 5 par quoi? La somme, donc en bleu ciel, c'est la somme de 8 et de 6. Donc, on vient bien d'écrire le A sous la forme d'une phrase qui est assez simple à comprendre. On a fait le produit, alors on va l'écrire en plus petit peut-être pour que ce soit bien en face. Donc on a fait un produit, donc un produit de 5, alors on peut mettre des couleurs, hein. Un produit de 5, ici 5 d'une couleur, par la somme de 8 et de 6. Et on a terminé le premier. Alors, certains élèves m'ont parlé du quintuple, m'ont dit le quintuple de la somme de 8 et de 6, ça marche totalement. Donc, on va faire juste un petit bilan des choses importantes à savoir. Il faut savoir que quand on vous parle de produit, vous direz toujours le produit de quelque chose par quelque chose. Ça marche aussi pour le quotient. Vous direz le quotient de quelque chose par quelque chose. Et ensuite, quand on vous parlera de somme, vous direz la somme de quelque chose et de quelque chose. Et c'est pareil pour la différence. Vous direz la différence de quelque chose et de quelque chose. Bon, quand on sait ça, ben on sait à peu près tout. On va donc passer au suivant. Le suivant, c'est le C. Et on vous parle de faire quoi? De faire 19 moins 15 moins 7 entre parenthèses qu'on va mettre d'une autre couleur. Donc, moins entre parenthèses 15 moins 7. Donc, on va faire quelle opération ici? Comment va s'appeler le C? C'est une différence, un quotient, une somme. Nathalie, forcément, ça va être une différence. Donc, dans le C, on va écrire qu'on a une différence. Et on a une différence, donc, de quoi avec quoi? Donc, différence de 19 et de... On l'écrit comment? 15 moins 7 entre parenthèses. On t'écoute, Eva. Et de... Alors, la différence, 15 moins 7, c'est une différence. Donc, la différence de 19 et de la différence de 15 et de 7. Alors, on acceptera peut-être le par 7. Si on écrit ici, on pourra presque accepter la différence de 15 par 7. Donc, mettez bien là en couleur. On avait le 19 ici, donc la différence de 19 et de la différence de 15 et de 7. On a donc terminé le C. On passe au suivant. Donc, dans le suivant, qui est peut-être un peu plus simple, on vous demande de faire 7 plus 3 fois 8. Donc, ce E, c'est une somme, un produit, une différence ou un quotient. Nassim? Pour trouver le nom d'une expression, on l'a fait dans le chapitre 1, on prend l'opération qui est faite en dernier.
Et dans cet exercice, l'opération, enfin dans ce E, l'opération qui est faite en dernier, c'est le plus. Donc, le E, c'est une somme. Donc, le E, c'est la somme, ou une somme, la somme de 7 et de quoi? La somme de 7 et du produit, donc, et du produit de 3 par 8. Donc, on voit bien qu'on a fait une somme, donc c'est bien une somme de 7, la somme de 7 et du produit de 3 par 8, le produit de 3 par 8 qu'on avait mis en bleu ciel. Donc, le bleu ciel qui est ici. Donc, on enchaîne parce que maintenant, vous avez compris. Quelle est la dernière opération que l'on fait dans le B? C'est la soustraction. Donc, le B, ça va être une différence. Donc, on va faire la différence de tout ça et de 3. Donc, on va écrire la différence du produit. Alors, on se met là. La différence du produit de 4 par 7 et de 3. Donc, on a bien fait la différence du produit de 4 par 7 et de 3. On passe au D. Et dans le D, donc, on va entourer l'opération qu'on fait en dernier. Et donc, dans le D, l'opération qu'on fait en dernier, c'est la division. Pourquoi? Parce que c'est la parenthèse qui est prioritaire. Donc, ça veut dire que le D est un quotient. Donc, on va faire le quotient. Et donc, on va faire le quotient de quelque chose par quelque chose. Donc, on va utiliser les couleurs. Donc, on va faire le quotient de 32 par 3 plus 5. Donc, on va écrire le quotient de 32 par, et Nina, on va dire la somme de 3 et de 5. On a donc fait le D. On passe au dernier qui était sûrement le plus difficile. Alors attention, quelle est l'opération qu'on fait en dernier dans le F, Nassim? La somme. Donc on sait que le F, ça va être une somme. Et ça va être la somme de deux choses. Donc de ça, qui va être un quotient. Et de l'autre côté, le produit de 7 par 2. Donc ça va être assez long à écrire. C'est bien que ce soit le dernier, ça ira peut-être à la ligne. Donc, on a dit que c'était une somme. La somme de quelque chose. La somme de quoi? La somme du quotient de 6 par 3 et du produit de 7 par 2. On a donc bien fait une somme. C'était ce qui était entouré. C'était l'opération qu'on fait en dernier. La somme donc du quotient de 6 par 3, c'est bien ce qu'on a écrit ici, et du produit de 7 par 2, c'est bien ce qu'on a écrit ici. L'exercice est fini en chanson.